Azul et bienvenue dans votre émission 3e mi-temps dédiée à la JS Kabylie. Au sommaire de cette édition spéciale, nous reviendrons en détail sur les déclarations franches de Joseph Zinnbauer suite au match nul frustrant de ce dimanche face à l'ES Benaknoun. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et n'oubliez pas de liker pour soutenir l'émission et donner plus de force à la famille JS Kabylie. Ça démarre tout de suite. Passons au décryptage des déclarations de Joseph Zinnbauer en 6 parties. Première partie, analyse du match, un résultat qui ne passe pas. Nous décrypterons la performance décevante des Canaries lors de ce match nul 1-1, malgré de nombreuses occasions en première mi-temps et l'ouverture du score de Boudebouz. Deuxième partie, les dessous du mercato. Révélation sur les contraintes budgétaires qui ont pesé sur la JSK cet été. Comment le club gère-t-il les salaires élevés et les frais de transfert? Zinnbauer lève le voile sur la réalité financière du club. Troisième partie, l'affaire Ferrat, le dossier qui fait polémique. Retour sur l'échec des négociations pour Zinedine Ferrat, désormais au MCA. Entre timing manqué et regret, l'entraîneur se confie sans langue de bois. Quatrième partie, unité au sommet. Contrairement aux rumeurs, Zinnbauer confirme le soutien total de sa direction. Nous analyserons comment les décisions se prennent collectivement au sein du club kabyle. Cinquième partie, casse-tête tactique. Avec 27 joueurs possibles et des recrues arrivées au dernier moment, comment l'entraîneur gère-t-il son effectif pléthorique? Focus sur les défis d'intégration et la place des jeunes. Sixième partie, cap sur l'avenir. Malgré les difficultés, Zinnbauer reste optimiste. Découvrez son message d'espoir aux supporters et sa stratégie pour les 29 matchs restants de la saison. Zinnbauer après ES Benaknoun JS Kabylie. Nous avançons avec confiance malgré les difficultés. À l'issue du match nul frustrant 1-1 entre l'ES Benaknoun et la JS Kabylie ce dimanche, l'entraîneur des Canaries, Joseph Zinnbauer, s'est exprimé en conférence de presse. Un discours lucide et franc, entre satisfaction de l'effectif actuel, regrets liés au marché des transferts et confiance affichée pour la suite de la saison. Une performance décevante malgré les occasions. L'entraîneur allemand n'a pas caché sa déception concernant la performance de son équipe après ce match nul 1-1, soulignant qu'ils auraient facilement pu marquer plusieurs buts en première mi-temps et l'ouverture du score de Boudebouz. La JSK avait pourtant ouvert le score par Riyad Boudebouz à la 37e minute, avant d'être rejointe juste avant la pause, un résultat qui ne satisfait visiblement pas le technicien. Zinnbauer a reconnu les occasions manquées, comme un but refusé pour hors-jeu et un tir sur le poteau, tout en insistant sur la nécessité d'amélioration et d'intégration des nouveaux joueurs. Le résultat n'est pas bon. Si nous avions gagné 3-0 ou 4-0, vous parleriez d'autre chose, a-t-il déclaré avec réalisme. La gestion du budget au cœur du mercato. Interrogé sur la question des renforts et les difficultés du mercato estival, Zinnbauer a tenu à clarifier sa position en abordant frontalement les contraintes financières. Parfois, les salaires sont très élevés, et parfois les frais de transfert aussi. Nous devons gérer notre budget. Nous sommes contents de notre composition, donc c'est tout, nous ne nous plaignons pas. Le coach kabyle a insisté sur la nécessité de travailler avec les moyens disponibles, gérer les contraintes budgétaires étant essentielles en raison de salaires et de frais de transfert parfois élevés. Tout en reconnaissant que certains profils ciblés n'ont pas pu rejoindre le club, il a souligné la réactivité du président et des membres du conseil qui lui ont permis d'obtenir la majorité des joueurs souhaités. Le cas Ferrat et les opportunités manquées du mercato. L'un des points les plus délicats abordés par Zinnbauer concerne le dossier chaud de Zinedine Ferrat, désormais engagé avec le Mouloudia d'Alger. L'entraîneur est revenu sur cet échec avec une pointe de regret. Ferrat était ma décision, mais à la fin de la journée, il était trop tard. Nous parlons toujours de lui, mais le joueur doit aussi vouloir venir. Parfois c'est une question de timing, parfois de salaire, parfois de frais de transfert. Il a expliqué les mécanismes complexes du mercato. Le joueur doit venir aussi et ensuite nous devons signer des joueurs. Et si vous signez des joueurs et que d'autres joueurs viennent et puis ils disent « oui, je suis prêt maintenant », il peut être parfois trop tard. Un constat amer, mais le technicien allemand préfère se concentrer sur ceux qui ont choisi la JSK. Tous les joueurs que nous avons maintenant sont ma priorité et je suis content de cela. Le soutien de la direction et les décisions collégiales. Malgré les difficultés rencontrées, Zinnbauer a exprimé sa gratitude envers le conseil d'administration et le président pour leur soutien dans ses choix de joueurs. Je dois remercier les membres du conseil et mon président car j'ai presque eu les joueurs que je voulais. Nous sommes toujours dans notre club, lorsque nous prenons une décision, nous prenons la décision ensemble. L'entraîneur a également souligné les efforts de ses dirigeants. Je me bats pour mes joueurs et mon président et les membres du conseil et Karim et Hakim m'ont apporté des joueurs. Des propos qui démentent les rumeurs de tensions internes et montrent que les décisions concernant les joueurs sont prises collectivement au sein du club.
problème de composition de l'effectif et intégration des nouvelles recrues. Zinnbauer a révélé que son effectif continuait à se renforcer même récemment, créant des défis d'intégration. Nous avons des joueurs, un joueur hier, un joueur avant-hier, donc ils ne se sont pas entraînés avec nous. Cette situation explique en partie les difficultés d'intégration et peut-être les performances irrégulières de l'équipe. Le coach a aussi évoqué la gestion délicate de son effectif pléthorique. Nous pouvons signer 27 joueurs, nous avons un problème cette saison. Nous devons placer tous les joueurs aux bonnes positions et donner leur chance aux jeunes. L'entraîneur a souligné l'importance de développer les jeunes talents, un signe que la JSK envisage de bâtir sur la durée en s'appuyant à la fois sur ses recrues et sur les jeunes formés au club. Un appel à la patience et focus sur l'amélioration future. Concernant le résultat du jour, Zinnbauer n'a pas cherché d'excuses et a encouragé une attitude tournée vers l'avenir. Nous avons 29 matchs encore à jouer pour prendre des points. Refusant de se laisser abattre par ce résultat décevant, l'entraîneur affiche sa détermination. La saison dernière, nous étions dans une situation difficile et maintenant nous avançons. Nous avons 29 matchs à jouer pour lutter pour plus de points et nous ferons ça. Malgré la satisfaction vis-à-vis de l'effectif actuel et les difficultés de la saison dernière, l'équipe se concentre sur les matchs à venir pour gagner plus de points et progresser. Un outlook positif est souligné, mettant l'accent sur la résilience et l'élan. Conclusion. Avec un discours franc et réaliste, Joseph Zinnbauer a rappelé que la JSK doit avancer sans se laisser perturber par les aléas du mercato. Satisfait de son groupe actuel, malgré quelques opportunités manquées comme le dossier Ferrat, l'entraîneur kabyle prône la patience et la progression collective. Faisons plus pour voir ce qui va arriver dans les semaines suivantes et améliorons notre équipe, puis nous verrons ce qu'il se passera, a-t-il conclu sur une note d'espoir. Un message d'optimisme malgré les difficultés, caractéristiques du mental de ce technicien expérimenté. La suite de la saison dira si cette confiance affichée suffira à replacer la JSK parmi les leaders du championnat. Un message clair adressé aux supporters, le championnat est encore long et la JSK reste en course pour ses objectifs. Voilà, c'est la fin de cette édition de 3e mi-temps. Un grand merci à vous, chers supporters de la JSK, pour votre fidélité. Continuez à nous soutenir, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très bientôt avec encore plus d'actu et de débats passionnants autour de notre cher JS Kabylie. Tenmirt.